Bonjour à tous, bienvenue sur le campus musique de Jérémy. Reda est décédé, désolé de vous annoncer la nouvelle. Il est malencontreusement tombé dans l'escalier de Metal Guitar après que j'ai mis un chassé dans le dos pour rigoler. C'est dommage, c'est triste, mais rassurez-vous, je suis là. Aujourd'hui, nous recevons Aldo. Aldo qui est luthier et qui est le luthier qui a créé la marque Mad... Excusez-moi, ça tourne vraiment en fait? Ouais. Mais t'es complètement malade? T'es pas mort? Mais t'es givré. Alors ce qu'on va faire, c'est que Mais tu vas me... Il avait l'air mort. Il avait l'air mort. Tu vas ok me donner ce micro-cravate. Il avait l'air mort. On va repartir là. Tu vas apparaître dans la vidéo, c'est ça en fait. Salut à tous les gars, je suis hyper content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et encore chez au fief. Là on peut dire ça comme ça. Hein. Là on est complètement au fief de chez Metal Guitar. Donc il y a notre ami Jérémy et il est là pour une bonne cause parce qu'aujourd'hui il me présente notre deuxième ami Aldo, le concepteur, conceptualisateur, comment on peut dire ça comme ça, le créateur Créateur de Mad Guitar. de Mad Guitar. Donc voilà, aujourd'hui on va voir, on va tester et surtout Aldo nous fait le plaisir d'être là pour Mad Guitar, c'est sa petite marque, enfin sa bonne marque de guitare. C'est parti. Ok, je vous retrouve, donc là on est en interview complète. En fait ce que je veux faire c'est que je voudrais savoir pourquoi les Mad Guitar sont à Metal Guitar et surtout comment vous vous êtes un petit peu rencontrés dans la situation complètement guitaristique quoi. En fait, j'étais venu sur Paris pour la sortie du premier album de Ragaraja. Ok, bah petit Et, placement Ragaraja maintenant. D'ailleurs attends, viens. Il y a plein de monde dans les Voilà, il y a plein de monde. C'est le... vous voulez, on le fait apparaître. Ton prénom, parce que je t'ai même pas demandé tout à l'heure ton prénom. Stanislas. Alors attends, on va refaire ça, Stanislas. Ok, Stanislas, là. ok, Stanislas c'était le guitariste de... Ragaraja, Ok, Ragaraja, donc qui est un groupe... plus orienté gent. Pour ceux qui aiment... Metal moderne, un petit peu. Voilà, pour ceux des qui aiment le influences. costaud, un petit peu sale, un petit peu lourd. Bien. En français, c'est très Ah, important. ça chante en français? Ouais. Ok. Même la guitare, il joue en français. Ok. Bah, en tout cas, elle est fabriquée en France. Ah, et justement, alors là on est 4 sur la vidéo les gars. Et justement en fait, bah du coup Aldo, tu endorses. J'endorse Ragaraja. Ok. Et donc bah merci d'être dans les parages. Par contre je vais te dire de retourner faire de la composition gentistique. Merci beaucoup. Alors attends, on reprend. Alors vas-y, on était où? J'étais venu, je venais pour la sortie de l'album de Ragaraja sur Paris. Okay. Il m'avait invité et je m'étais dit, faut que je passe à Metal Guitar, présenter des guitares. Voilà. Donc, et là, j'ai voulu poser ta marque ici, enfin au moins présenter. Au moins présenter déjà à Jérémy mes guitares. Et en fait, toi, t'as capté tout de suite le délire? Bah, quand Aldo il s'est pointé comme ça, mine de rien, avec ses housses de guitare en mode salut, je m'appelle Aldo, j'ai une marque, ça s'appelle Mad Guitar. Ça arrive souvent qu'on a des gens qui viennent nous présenter des marques de guitare, ou des luthiers passent au magasin parce qu'ils ont envie d'avoir un avis déjà professionnel sur que pourrait devenir cette marque, est-ce que c'est intéressant pour le marché actuel, etc. Ouais, carrément. C'est un peu une étude de marché aussi que les luthiers font. Mais quand Aldo il est venu avec ses grattes, déjà, avant qu'il me les sorte, ce dont il me parlait, lui déjà il a compris un truc quoi. Tu vois, c'est déjà une lutherie moderne. Pour le coup, big up à toi Aldo, parce que c'est un luthier qui a vraiment une approche moderne de la lutherie, avec des techniques de fabrication modernes, des conceptions au niveau de la guitare d'un point de vue ergonomique, des micros, des sonorités qui sont vraiment dans l'air du temps par rapport à ce qu'on demande, par rapport aux exigences des guitaristes actuels. Est-ce qu'on peut parler de marque un peu métal justement, métal moderne, ou vraiment tu t'ouvres à tout? Oui, en fait, je m'ouvre à tout, mais je suis réellement destiné à faire des guitares de métal, parce qu'on part sur des micros en France qui arrachent. Alors ça justement, on va en parler le côté en France. En France. Ça, on va en reparler juste après pendant l'unboxing. Cocorico. Voilà, Cocorico. Et donc du coup, toi, t'as craqué totalement sur le délire. Du coup, Aldo, il est venu pour me présenter ses guitares, comme ça en fait, simplement pour avoir un avis et aussi parce que c'est un luthier qui en veut, qui travaille bien et qui se donne les moyens pour y arriver. Et quand il m'a montré ses guitares, je dis bon bah voilà, il a tout compris. Moi, elles m'ont couché sec, direct. Enfin, je veux pas dire, les guitares. Dans mon métier, on en voit tous les jours. Ouais. Et vous connaissez Metal Guitar, on travaille avec des grosses marques. Et arriver à cette qualité, sachant que c'est du Made in France, et avec des tarifs, j'en parle des tarifs, on va pas citer de prix exactement, mais ils sont plus que corrects par rapport à ce qui se fait sur le marché. Honnêtement, moi, il m'a couché. Il m'a couché. Voilà. Il a chez coup. Il m'a couché, j'ai fait on est des merdes, on rien. On est surtout là en fait pour vous présenter des trucs atypiques et des gens qui le méritent. Donc juste, ce qui va se passer, c'est que Jérémy va aller manger, même s'il a déjà mangé. J'ai déjà mangé, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer de plan, on va faire un unboxing complètement surprise pour moi. C'est comme pour vous en fait. Là, je ne sais pas du tout. Toi, tu as vu les guitares. Oui. Moi, je ne sais pas du tout ce que tu m'as préparé. Juste, si tu peux donner les petites infos, toi, tu es de quelle région? Alors, je suis de Ghana en Auvergne.
tu communiques dans toute la France puisque voilà, tu viens à Paris où tu as aussi d'autres gratteux, etc. Donc, ce qu'on va faire, c'est que tu vas nous laisser tranquille parce que tu as oublié que c'était pas ta chaîne. Et ça m'a complètement énervé dès le début. Un jour, elle sera mienne. Voilà, c'est des nouveaux modèles aujourd'hui qu'on va voir. Enfin, c'est quoi? C'est le futur, quoi. C'est le futur et le devenir, puisque en C'est fait, beau, ça. Ça, c'est très beau. J'essaie au grand maximum de produire, que ce soit des pièces en France, dans des usines françaises. Bref les gars, on va s'installer tranquillement et je vous dis à tout de suite pour un unboxing complètement fou, surprise, métallesque, quasiment 100% français. C'est parti. Ok, on vous retrouve installé complètement en mode bar, hein, tranquillement. Donc juste, tu me disais tout à l'heure que toi c'est de la fabrication française, c'est ça? Quasiment justement à, voilà, 90%, 95%, le 100% c'est compliqué. Le 100% c'est compliqué, j'essaye de me tendre vers le 100%. Qu'est-ce qui va être dur du coup à 100% d'avoir un truc français? On n'a pas de frettes françaises, il n'y a aucune... Personne fait des frettes en France. Ok. Et il n'y a pas de potentiomètre français, ni de fabrication de jack en France. Donc ça reste essentiellement sur l'électronique. Ouais, juste, tu sais, parce que dans la chaîne, tu vois, il y a des gens, ils savent pas trop non plus ce que c'est et tout, même si pour nous c'est normal. Mais par exemple, une frette, c'est quoi? C'est quand tu parles de la frette, c'est vraiment les barrettes sur la touche. Voilà. Donc tu parles de frette et de potentiomètre, s'il y a que ça qui est pas français, électronique, ça va. Parce que tout le reste, donc bois, tu disais, alors, par exemple, les mécaniques, c'est toi qui fais? Oui, le système mécanique headless, je produis en France. Donc voilà. Je les ai dessinés. Et là, on parle de headless français, donc c'est pas mal. Apparemment, peut-être qu'il y aura de la headless. On va voir ça, ok. Il y a quoi? Il y a de la 6 cordes, de la 6, 7, 8 cordes. Chez moi, pour le moment, il y a de la 6 et de la 7 cordes. Ok, il y a du violon. Tu sais qu'à la base, j'ai une formation luthier-violon. Hein. D'accord. Et est-ce qu'il y a des violons headless? Non. Tu vois, t'es pas non plus... Non, je regarde. Donc, on est sur de la 6 ou 7 cordes aujourd'hui, a priori. Et de ce que nous disait Jérémy, un gros souci du détail, typé plus ou moins métal, moderne et tout. Bref, garçon, une guitare, s'il vous plaît. D'accord, monsieur, de quelle couleur la guitare? Alors, quelle couleur on commence? Nature. Nature sans sucre. Ok. Alors là, je vois un truc que j'ai jamais vu. Merci, monsieur. La double housse. Oh putain, t'as un pourboire ou pas pour le monsieur là? Donc là, les gars, on est sur une double housse. Je savais même pas que ça existait. Alors, ça s'ouvre par où ce truc? Donc là, alors, qu'est-ce qu'on va faire déjà? C'est quoi le principe? Il y en a combien en tout en stock là? Ici. Là, il y en a 4, c'est ça? Ouais. Et là, il y a une 5e qui est arrivée, que je veux absolument te présenter. Alors, il y en a une qu'il faut absolument présenter, qu'on va présenter en dernier. On va unboxer, on aime bien dire unboxer tout ça, parce que moi, je les ai pas vus, je sais pas du tout ce que c'est. Et ensuite, on va essayer d'en tester une ou deux. Ok, peut-être s'il y a une 7 cordes, une 6 cordes. On va essayer de faire ça tranquillement. Ça va être un test assez passionnant et ludique. Vas-y, c'est parti. C'est toujours le suspense. J'ai pas envie d'ouvrir là. Oh, ah ouais, putain. Oh, j'ai l'impression d'avoir une mini... c'est quoi ce truc? Première, c'est quoi le nom du modèle? La Nomade. La Nomade. Ok, pourquoi la Nomade? Enfin si, je comprends. Hyper ergo là, c'est assez fou. Hein. Oh, hyper joli. Tu vois tout de suite un truc ergo là. Le corps est en frêne olivier. Le manche, c'est un manche 5 plis érable noyé. Et la touche, on est sur une touche en tamarin et commercialement... Tamarin? Ouais. Je crois que c'était une épice, moi, le tamarin. Un peu de tamarin. Alors, c'est quoi le tamarin? Alors, en fait, le tamarin, c'est de l'acacia. Et son terme commercial sous lequel il est plus connu, c'est le koa. Alors moi, il faut savoir que j'ai jamais tenu de ma vie une headless. Et c'est, voilà, la première chose qui me vient là, en la voyant, c'est ergonomique. C'était le but, non, j'imagine? Oui. Ok, très fin. Alors, les micros? SP Custom. Donc SP Custom, qui est une marque, enfin c'est française. Français. Ouais. Ok. On la remet. On verra après. Ça, c'est une 6 cordes, ok. Ouais. Tranquille. Donc c'était la Nomade. Et Nomade parce que justement, tu peux la prendre partout, quoi, limite. C'est un peu ça le délire. C'est un peu ça. Ouais. Ou pas du tout. Ça se trouve, ça n'a rien à voir. C'était pour le jeu de mots avec le nom de la marque. Ah, Nomade. Oh putain. Du coup, il y a une deuxième en dessous, c'est ça? Ça reste. On est sur le même modèle en 6 cordes. D'accord. Haute coloris, j'imagine. Haute coloris. Attention, Ah oui, alors là, on est sur un truc que je kiffe beaucoup. Les cordes aussi sont françaises. Hein. Ouais, Skull String, j'ai vu, non? C'est ça? Ouais. Celle-ci, j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup. Donc là, on est sur un bleu, bleu quoi? Bleu cobalt.
bleu cobalt. Ok, donc exactement le même modèle? Non. Alors là, les frettes sont en inox sur celle-ci. Et à partir de ce modèle-ci, toutes les guitares sortiront de l'atelier fret inox. Est-ce que ça change quoi réellement? Ça change. apporte quoi, plutôt? Ben écoute, déjà les frettes inox, si elles ont été faites, c'est pas par hasard, c'est parce qu'on a des gens qui sont allergiques au nickel. Ah ouais? Ouais. Ah d'accord, on en apprend tous les jours. Et ensuite, ça a quand même une durée de vie assez... Un peu plus ample. Et on serait pas sur des luminelets? Si. Oh là là, les gars, ça y est, j'ai commencé à apprendre la technique. Donc c'est des trucs qui brillent dans la nuit, quoi. Bah, c'est bien pour la scène, ça, non? J'imagine. Ouais. Ok. Très joli. On est sur de la frette hémisphérique. Pardon? Alors, répète-moi. Les bouts de fret sont en forme hémisphérique. Fret hémisphérique, bleu cobalt, micro SP Custom toujours, tu vois, je commence à les connaître. Je suis assez fan de celle-ci, hein. J'aime beaucoup, beaucoup. Alors moi qui ai un gros gabarit, tu sais quoi, regarde, j'ai l'impression quand même d'avoir un pins, hein. Tu sais, ça fait un peu genre, j'ai un petit collier, mais faut voir au jeu comment ça se passe. Mais ça, c'est... J'ai jamais testé ce truc-là, vas-y, on peut l'arranger. On va passer au plat de résistance, s'il vous plaît. Comment était cette entrée, messieurs? Parfait, je trouve que très épicé, tout ce qu'il faut. Il y avait quoi? Du tamarin, il y avait du tamarin. Il y avait beaucoup de tamarin, oui, c'est le secret du chef. Hein. Ouais, c'est clair. Donc juste, je fais un mini disclaimer, c'est pas un disclaimer, mais on va pas trop parler de prix en gros parce que comme c'est des tout nouveaux modèles, c'est ça, en fait, voilà, les choses ne sont pas encore incrustées, mais on peut donner une fourchette entre 0 et 100 000 euros, c'est bon? C'est une belle fourchette. C'est un râteau. C'est un râteau. Ouais. Une fois que cette vidéo sortira, vous pouvez aller de toute façon dans la description, il y a tous les contacts pour aller contacter directement Mad Guitar et Aldo directement. Là, il y aura les prix, etc. Donc là, c'est un petit peu délicat d'en parler parce qu'il y a des calculs à faire un petit peu chirurgicaux. Monsieur, le plat de résistance, s'il vous plaît. Pochette du bas, pour vous, monseigneur. On commence par la pochette du bas. Ouais, Vas-y, ouais, c'est parti. Oh, oh! Ah ouais! Ah, ça, c'est beau par contre. Oh! Ouais, non, ça c'est fou. Alors, j'en avais jamais vu et tu sais quoi, je vais donner les specs à ta place parce que je commence à avoir un peu de galon maintenant. Alors, tu vois, rien qu'en prenant par le manche, celle-ci, c'est pas du tout la même chose qu'avant. Hein. Ouais. Rien à voir. Ok, regardez les gars, là on est sur une. Donc, cette corde. Nomade 7 cordes. Et enfin, ok, multiscale, ça veut dire qu'en fait, les frettes, donc les petites barrettes, elles sont un petit peu inclinées de façon à avoir. Enfin, à ne pas avoir la même distance selon le. C'est ça, bon, on va globaliser comme ça. On est sur un rose, la couleur, on est sur quoi? On est à la base sur un rouge vermillon. Mais je pense que ça a déteint au lavage, non? C'est ça, en fait tout dépend du bois. Dès qu'on applique une teinte, Ouais, on a forcément une surprise. C'est pas donc, dégueu. Mais regardez le manche, c'est pas ce qu'on appelle, je vais me tromper sûrement. Érable, c'est déjà blanc. Oui. On est bien d'accord. Et l'ébène, c'est le noir. Ouais. Et là, on est sur de l'ébène blanc. C'est pas ça? Parce que j'ai entendu ça. Royal. Ébène royal, les gars. C'est pour ça qu'il y a une petite teinte de noir qui vient là, que j'adore. On dirait que c'est cramé, quoi, que la guitare était cramée. Tamarin, noyer, frêne, platane. Platane, carrément. Ouais. Alors, j'ai l'impression dans le profil du manche, c'est travaillé différent que les autres, non? Ou c'est moi? Il y a un léger très plat. un peu Super à la plat. Wizard. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est très très plat même. En fait, t'as un truc bombé ici, et puis là, tu retrouves du plat, ce qui peut être bien pour... Il y a un... Ouais, il faut s'habituer au délire. Alors moi qui n'ai jamais testé de headless et encore moins de multiscale, est-ce que ça change un peu au niveau du jeu, les gars, non? Ouais, si. Ça va prendre, mais c'est pas... C'est pas fou. Très bien. Bah écoute, le rose, moi c'est pas ma couleur de prédilection, mais quand tu le vois comme ça, c'est toujours joli. Hein. Les micros SP Custom. Non, là non. Là, en fait, on est sur un modèle que j'avais fait spécialement pour les débuts à Metal Guitar, pour le lancement. Là, on est sur des DiMarzio ouais. 7 John Petrucci, Liquifire, Crunch Lab. Ah, je les ai testés. Sur quoi j'ai testé? Ok. Oui, j'ai déjà testé. Les Petrucci sont très très bien quand même, je trouve. Sur la Volcano. Ouais, c'était ça. D'accord, c'était bien ça. 24 cases, luminelay, pareil. En tout cas, l'ébène du Laos royal, rien que ça, c'est ouf. Table en marronnier. Alors attends, il y a du marronnier et du platane, quoi. Il y a du marronnier, il y a du platane et le frêne français, le marronnier qui a poussé dans le Vercors à Grenoble. On va passer au deuxième plat gastro. Là, je vais lui demander une petite comparaison peut-être de poids Entre laquelle et laquelle? entre une Explorer. Donc, est-ce que c'est une Explorer qu'on va voir là? Ouais. Alors Explorer, il faut savoir que j'ai fait une vidéo sur l'Explorer. C'est une forme qui me laisse toujours à désirer au niveau de la tenue. C'est dur à tenir. Après, justement, je trouve que c'est une guitare qui joue debout, c'est ce que je disais, tu vois. C'est pas que j'aime pas la forme, pas du tout, c'est juste que l'ergo, c'est dur, quoi. Donc on va voir si ton Explorer est ergonomique. Donc là, pour utiliser un peu ton vocabulaire, on est un peu dans la chelouterie. Ok, voilà. Ok. Donc on est dans la chelouterie. Juste avant, c'est pas celle-là. Le poids d'une Explorer en moyenne. On va pas dire la marque de celle-ci, comme ça on compare. C'est une d'audio, Ouais. on dira pas la marque. Ça, voilà, c'est une Explorer basique, entre guillemets, qui est costaud. Ouais, assez lourde.
je trouve. Maintenant, la Mad Guitar Explorer. Alors là, on serait pas sur de l'ébène royal du Laos? Non, de où? Si. Du Laos? Oui, oui. Oui, c'est ça. Donc c'est sur le même bois. Ouais. Ok. Attends, mais c'est Multiscale Explorer? Ouais. 7 cordes? Micro-ondes et aussi iPhone. Oui, ah putain, ouais. Dans le bas du corps, c'est quand même moins. Et en plus, elle est plus balèze visuellement. Tu vois ce que je veux dire? C'est une 7 cordes. Ouais, non, c'est impressionnant, là. Là, par contre, on est sur un chevalet MAD, entièrement Ok. fabriqué en Auvergne. Par toi-même. Attends, mais c'est fou. Et par contre, c'est très impressionnant. En vrai, c'est très impressionnant parce que déjà, une Explorer, c'est balèze. Là, c'est une Explorer 7 cordes. Et multiscale. T'as vraiment ta teinte de conception qui se ressent à force de voir les guitares là. On sait que quand t'as ça dans les mains, en fait, c'est une Mad Guitar. C'est ça qui est bien. Et ça, je pense que c'est voulu aussi. Effectivement, c'était une chelouterie. Voilà, petite chelouterie. C'était celle-ci la dernière que je voulais montrer. Ok. Bon, je pense qu'on va finir tranquillement le test juste en testant. On va se brancher sur une petite tête d'ampli, calmement. Donc comme d'habitude pour les tests, moi je reste très brut de décoffrage, ok? Il n'y a pas de réglage, de grosse post-production, il n'y a pas de traficage comme on peut dire. On va juste tester. Moi j'ai envie de tester l'Explorer 7 cordes quand même. Juste voilà, la Multiscale Explorer ça m'a attiré, enfin voilà, c'est particulier. Et la petite bleue là. Si vous voulez justement plus d'infos, n'hésitez pas à aller voir Aldo, il y a tous les liens dans la description, etc. En tout cas, on va s'installer tranquillement et je vous reprends juste après. C'est parti. Ok, on se retrouve installé pour un petit test tranquillement. Alors là, au niveau de l'amplification, on est sur un Angle, tu me le rappelles, Power Iron Ball, une mini tête d'ailleurs qui est plutôt pas mal. À chaque fois que je l'entends sonner, on a juste une petite reverb juste pour donner un peu d'ambiance tranquillement. Donc moi, j'ai jamais testé de headless. Comment on s'installe assis? Soit à position normale. Ah, c'est bien travaillé, hein. Ok. Ou on peut être comme ça, ou c'est chiant? Tu peux aussi être comme ça. Ouais, donc déjà au niveau de l'ergonomie, hyper à l'aise. En même temps, c'est très travaillé pour, j'ai l'impression. Donc du coup, au niveau du clean, comment ça se passe? C'est quoi comme micro sur celui-là? Les SP Custom? SP Custom, calibré Ouais. Savage Beast. Ok, alors là tu m'as perdu, mais du coup ça veut dire c'est une sonorité particulière, c'est ça? Alors c'est une sonorité un peu plus taillée pour tout metal, gent, des sons Ouais, très voilà, clairs. c'est ça. Mais il y a voilà. une grosse brillance, mais avec un gros fond. C'est avec le gros fond patate, quoi. Vraiment, ça claque. C'est hyper impressionnant, clean. Alors du coup, en haut. Ouais, tu sens qu'elle a de la patate quand même. Et le split, il marche ou pas? On est sur du simple bobinage quand on passe en split. Ouais, c'est bien ça. Donc là, on peut se retrouver avec des petits trucs genre... Ouais, t'as un bon panel de sonorité. Par contre, je suis vraiment fan d'en bas là. Je trouve qu'on a une polyvalence, mais en fait, je vais arrêter de dire le mot polyvalence, que beaucoup me disent à chaque fois, tu dis toujours que c'est polyvalent. Là, c'est une polyvalence pour le métal, effectivement, et des choses qui sonnent grasses, tu vois. Est-ce qu'on n'activerait pas la distorsion? Ouais, ça?
Ça donne vraiment l'ambiance justement un petit peu gentil là. Ah, je veux pas m'arrêter. Ok. Très bien. Bah, là, en fait, j'ai ce que je veux, moi. Tu vois, c'est bon, quand il y a ça. C'est bon, ça suffit. Et c'est clair que je sens même pas la guitare. Quand je dis je sens pas la guitare, tu vois, c'est que t'es bien tout de suite, quoi. Tu vois. Juste une petite sangle pour bien caler quand tu pars dans les délires. Il y a un peu tout ça derrière, la conception, l'ergonomie, le poids. Ouais. Parce que maintenant, faut pas oublier, le plus gros problème aussi de santé du guitariste, ça reste quand même le dos. Ouais, clairement. Hein. On fait un show d'une heure, 1h30. Voilà, si on a une enclume au bout des bras, Ça marche moyen, quoi. voilà. Ouais, Donc, ça marche moyen, je suis d'accord avec toi. C'est clair qu'avec ça, t'es bien. En tout cas, ça donne vraiment envie. On passerait pas la petite 7 cordes. Effectivement, le clean m'a énormément surpris sur celle-ci. Je suis très fan du clean. Sincèrement, je te le dis. Alors après, peut-être il y a l'ampli qui joue, il y a tout ça. Et il y a un gros claquant dont j'ai besoin actuellement, monsieur. Donc là, on va tester la brute. On l'appelle comment celle-ci? Il y a un nom. Ah, on a un petit peu mieux. Tu l'as travaillé un peu la forme de Explorer ou pas tellement? T'as gardé les cotes non, de base? on n'est pas sur les codes de base. Ouais, tu vois, moi, c'est ça chez les Explorer. Mais ça, c'est pas toi, hein, c'est Explorer. C'est ça qui me casse la tête. Alors, multiscale, ça change quelque chose ou pas? Ah oui, d'accord. Elle a pas envie de faire du funk. Ça, c'est fou. C'est pas impressionnant le micro duo là, qu'est-ce qui lui arrive? C'est ouf. Il y a quelque chose. fait du très bon boulot. Ouais, là, c'est même plus presque pas une guitare, une son de guitare tradi, tu vois. Très impressionnant le micro duo, hein, celui-là. C'est une basse, quoi. Moi qui ai l'habitude des 7 et 8 cordes, j'ai pas cette tessiture-là. Je sais pas si c'est l'ampli qui donne ça, Jérém, non? La gratte? Ok. Ouais, t'as le bout du truc, alors j'imagine même pas en disto. Vas-y, hein. Elle est impressionnante celle-ci, hein. J'essaye. Là, c'est un tank, quoi. On peut l'appeler le tank, tu vois.
Qu'est-ce qui fait cette grosseur de son vraiment très... tu peux peut-être pas me répondre, hein, mais Alors, qu'est-ce qui fait que... Je pense qu'il y a les micros, faut pas oublier que la guitare elle est chamber, donc elle est vidée. Ok, d'accord. Voilà. Bon, il y a le 7 cordes, certes, mais je te dis, je suis habitué au 7 et 8. J'ai quand même un truc très très puissant là. Alors attends, le micro du haut, qui moi je l'utilise jamais en rythmique. Je pense qu'on va en finir là parce que sinon je vais t'en acheter 5. Concrètement, on va appeler ça. Moi j'ai bien aimé celle-ci au niveau de la tronche et tout. Au niveau du son, elle m'a impressionné. Et celle-ci, on est plus sur un gros tank. Un truc qu'on voit vraiment du très très lourd. C'est hyper impressionnant. Celle-ci, elle est vraiment folle. Hein. Vraiment très très folle parce qu'il y a une. Voilà, j'ai une mammouth, tank, tout ce que tu veux. En tout cas, les gars, je pense que vous avez compris que Mad Guitar, c'est pas là trop pour rigoler. Toi, t'écoutes du son métal et tout, ou c'est vraiment un... J'écoute de tout. Aya Nakamura. On va pas la mettre celle-là. Non mais je veux dire, t'as quand même une tessiture un peu métal et tout, d'où le choix de des sons, des sonorités, de la conception, quoi. Ben, j'ai été bercé là-dedans. Déjà, bon, ça a commencé par du hard rock, hein, AC/DC, au biberon, et puis après, tu montes le step voilà. à ça. Moi, j'ai été hyper impressionné par les finitions, conception, l'histoire, parce qu'il m'a aussi un peu raconté d'où ça vient tout ça, et le son au final et tout. Donc, c'est hyper intéressant. Encore une fois, si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à aller justement dans la description. Il y a tous les liens pour contacter Aldo. Metal Guitar, si vous avez plus de questions sur des modèles qui sont en stock ou pas en stock, ou ce que vous voulez, ça vous vous débrouillez entre vous les gars. Faites ce que vous voulez. Moi, j'ai fait mon taf. Est-ce que tu as quelque chose à dire pour terminer ou pas du tout? merci Reda. Ouais, merci à toi. Alors, merci. Et non, on ne s'est pas dit merci, c'est vrai. Merci à toi. Merci Metal Guitoon. On va remettre une banderole. Metal Guitoon. Je préfère. Merci Jérémy, merci tout le monde. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.